L'objectif de cette vidéo, c'est de installer et de voir quelques fonctionnalités absolument basiques de Notepad++ qui est hyper puissant. Donc, dans les liens ci-dessous, vous allez pouvoir accéder directement au centre de téléchargement de Notepad++. On va directement y aller, moi je l'ai déjà installé. Donc avant, bien évidemment, il faut savoir votre système, si votre système est en 64 bits ou en 32 bits. Donc pour savoir ça, on répète encore système, ici, et on voit tout de suite votre système d'exploitation. Donc moi je suis en 64, donc on va tout de suite aller l'installer. Il se met automatiquement dans vos téléchargements, affiché dans le dossier. On va venir ici, exécuter en tant qu'administrateur. Moi il va me dire que, évidemment, il a déjà été installé. J'accepte, installer. C'est normal, il est en train de runner, vous le runnez, hop, il va s'ouvrir. Paf, on est là. Maintenant, vous avez un fichier qui s'ouvre avec plein d'informations. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le fermer, vous pouvez recréer un petit fichier comme ça. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est ça, c'est fichier. Vous créez un petit ici, hein, check, fichier, et puis vous venez enregistrer sous. Enregistrer sous ça, et puis vous venez le mettre sur votre bureau, et vous écrivez ici fichier texte notepad++. Ok. On va enregistrer ça. Maintenant, je vais fermer ici. Je vois que ici, j'ai notre petit fichier Notepad++. Alors, je veux le rendre par défaut. Donc, je vais venir ici, bouton de droite. Ici, bouton de droite. Ouvrir avec. Choisir une autre application. On va déjà mettre la coche ici, parce que on veut toujours utiliser Notepad++ pour ouvrir tout ce qui est des fichiers qui sont en extension .txt. On va aller chercher plus d'applications. Si vous ne voyez pas Notepad++ ici, ok, vous allez chercher sur votre PC. Dans cette recherche ici, vous allez cliquer une fois sur un des dossiers jaunes, puis vous allez taper sur N, vous allez tomber sur Notepad++, double-clic ici, vous voyez ici le fichier exécutable, vous cliquez une fois ici, ok, de telle manière qu'il soit là, ouvrir, voilà, et c'est fait. Ok, maintenant vous êtes sûr que tous vos fichiers s'ouvriront systématiquement avec Notepad++. Pour la référence, maintenant si on revient ici, si je viens ouvrir avec, ok, comme avant c'était déjà, il doit être maintenant, Notepad++ doit être l'exécutable de référence pour tous les fichiers en .txt, ok, toujours utilisé. Tac, ok, c'est bon. L'objectif c'est quoi de Notepad++? Il y en a plusieurs. Ce qu'on va trouver aujourd'hui, c'est par exemple là j'ai un texte qui est formaté en HTML, on voit, et si je le passe directement, je fais un CTRL-C, CTRL-V dans Word, comme je le vois ici, non seulement il me prend, il me copie le texte avec le formatage de EATI, enfin ces trucs que je veux pas, mais en plus j'ai le fond. Pour l'enlever, une chose simple à faire, c'est que je peux venir le poser CTRL-V une fois dans le texte. Et ce qui est bien, c'est ce qu'on, dans ce Notepad++, à l'opposé de l'autre Notepad, si je viens ici Notepad, Noteblock, et que je fais la même chose, regardez la différence. Là, il s'est mis sur une seule ligne, tchac, sur toute la ligne, tandis que là, je l'ai mis, il a la possibilité de revenir en arrière. Donc que l'autre n'a pas en fait. L'autre note, le bloc-notes général n'a pas. Donc ça c'est une option que je peux mettre ici, de revenir.
Ce qui me permet de le reprendre facilement, et puis on voit que la ligne est comptée comme qu'une seule ici. Je peux venir le recopier ici, et le copier ici. Alors, ça marche très bien pour enlever le texte, enfin pour faire que le texte n'ait plus de formatage. Okay, on peut aussi dans Word, on peut venir ici aussi et effacer tout, mais on va pouvoir venir aucune couleur avec plusieurs choses. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ok, là ça a l'air d'être plutôt bon. Dans Word ça fonctionne, mais des fois on ne doit pas toujours faire des copier-coller dans Word. Des fois on doit faire des copier depuis Word dans Excel par exemple. Bon, ça va encore. Mais si on passe dans AutoCAD, je vous conseille de passer par Notepad++ d'abord, de telle manière à, même avec l'effacer tout, quand on fait un copier-coller de ça à dans Word, il y a des fois où ça bug. Si vous le passez d'abord dans Notepad++, votre texte sera absolument nettoyé et sûr, et ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre et sans que ça vous fasse des caractères bizarres un peu partout. Ok. Donc là on a fait ne pas enregistrer, ça j'ai pas besoin. Ça j'ai pas besoin non plus, on est tout bon avec ça. Vous aurez ici un petit explicatif de qu'est-ce que c'est que Notepad++, je vous laisserai le lire en lien avec la vidéo. Et puis des informations complémentaires sur comment gérer le formatage des textes sur Word au cas où ça vous intéresse. Voilà.